Cette semaine, en compagnie des jumeaux Benjamin et Mathéo, on aborde la question des allergies alimentaires. D'abord, on se rend chez Petit Lapin déguster des douceurs sans allergènes, bien entendu. Puis, on fabrique nos propres baumes à lèvres et savons chez Coop Coco. On cuisine avec Elsa une bonne salade de fruits à la Rookie. Avec nos jeunes lecteurs, on discute du livre Dessiner, c'est facile, où on apprend des techniques simples mais efficaces pour s'améliorer. J'en ai grandement besoin. On profite de notre passage au Centre de la nature de Laval en famille pour vous présenter les poupées aux personnalités uniques de Raplapla. Bienvenue à Famille au menu! Aujourd'hui, on se trouve dans le quartier Westmount, sur la rue Victoria. On est ici pour en apprendre davantage sur la pâtisserie Petit Lapin, qui est une pâtisserie bien spéciale puisqu'elle s'adresse principalement aux gens qui ont des allergies et des intolérances alimentaires. Chez Petit Lapin, on peut se procurer des beignets, des choux à la crème, et même de la crème glacée et même des macarons. Tout ça sans gluten, sans lactose et surtout sans les 10 allergènes alimentaires les plus connus. Est-ce que vous avez hâte de manger des douceurs? Oui. Oui. Est-ce que vous avez faim? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des allergies? Oui. Mon allergie, c'est les sésames. Bravo. Et toi, Mathéo? Toi, c'est quoi? Des noix. Des noix. Et les noix, les arachides, les légumineuses. Légumineuses. Oui, les fruits de mer et les petits poivrons. Génial. Mais tu vois, ici, c'est vraiment pour vous. On passe la journée avec deux jumeaux de 7 ans, Benjamin et Mathéo, qui ont plusieurs allergies alimentaires. Alors, on voulait vous présenter c'est quoi le quotidien de ces enfants-là. Alors, on les a amenés manger des pâtisseries. C'est bon? Oui. Est-ce que vous trouvez ça difficile, des fois, d'avoir des allergies alimentaires? Oui. Oui. Au restaurant, dans des pâtisseries comme ça, est-ce que vous pouvez choisir des choses, des fois? Pas beaucoup? Oui, c'est rare quand même. Cynthia, donc on est avec aussi leur maman. Comment ça se passe au quotidien avec des enfants avec des allergies? C'est pas toujours facile. On essaie vraiment de trouver le positif de la chose, d'essayer de les apporter dans des places où, comme ici, qui peuvent peut-être participer et manger les choses qu'au quotidien ils ne peuvent pas manger. On en fait beaucoup à la maison. Je suis chanceuse parce qu'on vient d'une famille italienne où les desserts sont très abondants. Mais il faut que ça soit de la maison. On a de la misère à aller dans les restos, on a de la misère à voyager même, à sortir à tous les jours. Une crème glacée avec des amis, ça n'arrive pas très très souvent. Il faut que ça se fasse à la maison. Et puis on a peur de les laisser. Donc en tant que parent, c'est plutôt ça. J'ai récemment vécu le fait qu'ils doivent partir à l'école et quelqu'un d'autre veille à leur sécurité. Puis ça fait peur. Puis ça leur fait peur aussi parce que veux pas, j'ai passé ma peur à mes enfants. Donc, j'aime ça venir dans des places comme ici où ils peuvent se régaler comme ils veulent. Puis moi aussi, je n'ai pas besoin de m'énerver. C'est bien. Puis vous, à l'école, comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Est-ce que vos amis sont au courant que vous avez des allergies? Ils savent? Oui, vous leur dites, le professeur le sait aussi, tout ça. Vous mangez où à l'école quand vous mangez? Sur la table d'allergie. Ah oui, vous avez une table juste pour vous? Avec tous les enfants qui ont des allergies? Est-ce que les autres enfants avec vous, ils ont les mêmes allergies que vous? Oui. Un, c'est exact à moi. Puis Mathéo, toi? Quelles autres allergies tu connais à l'école? Des noix. Tu le parles à la caméra. Non, des pacanes. Des pacanes, oui. Des œufs, là, souvent. Ouais, les œufs, du lait. Du lait, exactement. Ici, les gens qui ont des allergies aux œufs, au lait, ils peuvent aussi manger comme vous et déguster des super pâtisseries. Tu vois, ici, c'est vraiment pour vous. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et maman, elle va pas dire non, hein? Non, pas ici. Oui. J'adore! Bonjour Viviane Nguyen, merci de nous recevoir dans votre très belle pâtisserie aujourd'hui.
Les commerces et les restaurants qui s'adressent spécifiquement aux gens qui ont des allergies alimentaires, c'est très rare et aussi ça représente un grand défi. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir la pâtisserie Petit Lapin et de relever ce grand défi? J'ai commencé parce que mon fils il a des allergies alimentaires. Puis on l'a découvert quand il avait 10 mois et à cette époque-là, il n'y avait rien sur le marché. Donc, j'avais appelé toutes les pâtisseries à Montréal, j'avais appelé aussi un petit peu plus loin, genre en Ontario ou à New York. Puis encore là, il n'y avait pas grand-chose pour ses allergènes à lui parce que c'est un enfant qui a beaucoup d'allergies alimentaires. Il y a une trentaine d'allergies alimentaires, donc c'est pas évident. C'est ça. Puis c'était en préparation pour son premier anniversaire. Donc ça prenait absolument un gâteau d'anniversaire parce que pour moi, un anniversaire sans gâteau, ce n'est pas un anniversaire. Donc j'ai dit, bon, ben, moi-même, je vais faire, si personne n'est capable de le faire, je vais faire moi-même un gâteau pour lui. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un gâteau, puis dans le jour même de son anniversaire, le voyant vraiment le bonheur dans ses yeux, il peut justement se jeter dans ce gâteau-là, puis se bourrer vraiment de la pâte, de la crème et tout. C'est un moment de bonheur pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Et on dit que c'était tellement important de, pourquoi pas partager ce moment de bonheur avec les autres. D'où vient l'idée d'ouvrir une pâtisserie sans allergènes, sans gluten et végétalienne. Super. Vous me disiez aussi que c'est important pour vous que les gens qui rentrent dans votre pâtisserie, particulièrement les enfants, qui puissent faire un choix, parce que ces enfants-là, souvent, ils n'ont pas la chance de choisir. Oui. Donc, parmi quelles pâtisseries douceurs ils peuvent choisir ici, puis c'est quoi les services que vous offrez? Fait qu'au fond, chez nous, déjà, de base, c'est sans les 10 allergènes prioritaires, sans gluten. Donc, c'est déjà beaucoup. Sauf que les allergies alimentaires, il y a des gens qui sont allergiques à n'importe quoi. Donc, pour moi, l'important, c'est de répondre à la demande. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de le faire? C'est de faire sur mesure. Donc, accommoder ces enfants-là. Par exemple, Mathéo, tantôt, lui, il y avait des allergies aux pois chiches. Et comme nous, on utilise la farine de pois chiches, pour ces enfants-là, on est capable de remplacer par quelque chose de très simple, la farine de riz. Donc, ce que j'avais fait pour Mathéo. Fait qu'on avait fait vraiment les desserts, des cupcakes, des macarons, il y avait aussi, tantôt, il y avait des beignes aussi. Beignets. Tout ça, c'est vraiment sans la farine de pois chiches. Donc, comme je dis, on essaie d'accommoder le plus que possible, sachant toujours que le risque zéro n'existe pas. Vous faites des gâteaux aussi, je pense? Oui, on fait des gâteaux aussi. On fait vraiment de tout. On fait des gâteaux d'anniversaire jusqu'au gâteau de mariage, puis on fait des événements corporatifs aussi. Oui, super. Vous avez parti une fondation qui porte le même nom que la pâtisserie, qui s'appelle la Fondation Petit Lapin. Qu'est-ce que c'est au juste? Et puis, c'est quoi la mission de la Fondation Petit Lapin? Bon, je suis contente que vous me posiez cette question-là parce que c'est quelque chose, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, la Fondation Petit Lapin a pour mission d'offrir un gâteau sans allergène par enfant allergique le jour de son anniversaire. Dans un concept très simple, un enfant, un gâteau, un sourire. C'est vraiment d'amener ce sourire-là, ce moment de bonheur-là à un enfant qui souvent qui vient d'une famille dans le besoin, une famille dans les régions éloignées qui n'ont pas nécessairement justement les ressources nécessaires pour accéder à ce gâteau-là. Aux produits aussi aux pour produits, en faire, exactement. Les ingrédients, même dans les régions, c'est pas évident. Puis même si on achète, puis là, le faire un gâteau, c'est pas nécessairement que ça va gonfler, ça va lever et ça va donner un bon goût non plus. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, pour ces enfants-là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas les laisser un anniversaire sans gâteau. Alors, pour au moins une fois dans leur vie, d'offrir un gâteau, d'offrir ce moment de bonheur, de plaisir, pour qu'ils puissent se régaler sans souci. Parce que malgré les allergies alimentaires, je pense que tous les enfants méritent d'être heureux. Oui, d'avoir un beau gâteau à leur fête. Effectivement. S'il y a des gens à la maison qui viennent de découvrir votre fondation puis qui voudraient inscrire leur enfant qui a des allergies multiples, en fait, comment ils peuvent faire pour les inscrire pour faire partie de la fondation? Fait qu'au fond, on a un site Internet. Donc, sur le site Internet, on a un formulaire. Puis dans le formulaire, il faut vraiment remplir. Ça demande aussi la signature d'un médecin spécialiste. Donc, que ce soit un allergologue ou un gastro-entérologue, c'est important. Puis les coordonnées aussi. Puis de mettre les dates, le nom, en tout cas, toutes les informations nécessaires qui appartiennent à l'enfant. Et aussi, de vérifier si les critères s'appliquent aussi. Donc, voir si l'enfant est vraiment éligible à ce programme-là ou pas. Et puis après ça, ils ont juste à nous envoyer au moins 2 mois à l'avance. Comme ça, on a assez le temps de bien préparer ce beau gâteau-là pour l'enfant. Super. Bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu aimes cuisiner? Si oui, qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Oui, et des fois, je cuisine des crêpes. En fait, je cuisine des gâteaux. C'est pas mal la seule chose que je fais avec ma mère.
Cuisiner la pizza avec ma mère. Des biscuits. Les gâteaux au chocolat. La crème glacée. J'aime beaucoup cuisiner des pâtes, des muffins. Ben, c'est pas moi qui le cuisine. Parfois, je fais des petits déjeuners à mes parents. Donc, c'est ça. Je cuisine des gâteaux. De la pizza. J'en fais pas. Je fais souvent de la pizza en famille. Puis je trouve ça vraiment le fun, la faire en famille. Je savais pas cuisiner. Maintenant, là, je sais bien cuisiner. Je fais parfois des crêpes ou des œufs et après, je mange. Des crêpes. Je cuisine pas, moi. Des fois, je cuisine des macarons. Je cuisine pas beaucoup. Benjamin, Mathéo, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Coop Coco. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le savon et du bon balai. Coop Coco, c'est un endroit où vous pouvez venir chercher tous vos produits naturels pour faire différents produits pour la maison. Entre autres, si vous avez des allergies ou si vos enfants en ont, comme Benjamin et Mathéo, vous pouvez choisir tous vos produits. Comme ça, vous allez être certain de la qualité de ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez acheter des ensembles tout préparés ou sinon, venir ici et faire des ateliers avec vos enfants. Toi, là, ce que tu vas faire pour moi, c'est que tu vas mesurer le colorant rouge pour faire les cerises. Est-ce que quelqu'un veut couper les ananas ou je peux m'en occuper? Oui. Attention, c'est lourd. Regarde là-bas, le micro, il est juste là. Ouais. Ça soit vraiment bien mélangé. C'est bon? Ça, on n'a pas le choix d'attendre. Avance. Tu vas voir faire des ça. Tu veux que je continue les ananas? Oui, ça sent bon? Ouais. Regarde, t'en mettre encore un peu. Ben sur la bouteille. Regarde, tu vois? Tout ce qu'on a enlevé, là, il est monté dans la pipette. Et là, c'est froid. Si on fait ça n'importe comment, on n'aura peut-être pas des savons aussi beaux. Bye bye, monsieur Bonhomme. Bon, regardez là, ça décolle facilement. Monsieur Bonhomme est correct. Oui, correct. Il y a peut-être un sourire un peu moins franc, mais il est là. Monsieur Bonhomme est correct. Okay. Pourquoi tu aimes faire des savons? Ben, j'aime ça faire mes savons parce que les savons que je fais, ils sentent meilleurs que ceux du magasin, puis ils sont plus doux pour la peau. Puis j'aime ça faire mon baume à lèvres parce que je trouve aussi qu'il est meilleur. Puis ça coûte moins cher aussi. Moi et mon frère, on a des allergies. Mon frère a des noix. Moi, j'ai des sésames. OK, le sésame. Mais gars, tu vois, ça existe là, ces produits-là, mais on n'est pas obligé d'en mettre dans les cosmétiques. Fait que si on met quelque chose d'autre, que vous n'êtes pas allergique, ben là, ça va être sécuritaire pour vous. Puis vous n'allez pas avoir de réaction allergique. Fait que là, on peut mettre de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive. Mais là, on ne mettra pas d'huile d'amande. Hein? On n'en mettra pas. D'huile de noix non plus. Mais on peut mettre du beurre de cacao parce que ça sent le chocolat. Fait qu'on va choisir les bons produits pour pas qu'il y ait d'allergie. Coupé. Moi, je voulais bleu, parce que ça sent le bleu. Regardez, moi, je vais rajouter un peu de ça. Un peu de ça. Les garçons, vous allez chacun en verser 2. Bon. On va aller très, très doucement. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. On va même faire égal. On va leur mettre les bouchons puis ils vont être prêts à l'utiliser. Oh yeah. C'est cool, hein? Il faut juste on attend que ça refroidisse. OK? Fait qu'on va les mettre de côté. Alors les garçons, est-ce que vous avez aimé ça, venir chez Coop Coco? Oui. Oui. Est-ce que vous nous montrez ce que vous avez fait? On a fait des baumes à lèvres et des savons. Oui, puis ils sont à quoi nos baumes à lèvres? Le bleu et le chocolat. Est-ce que ça va être bon, ça, celui-là? Oui. Ouais. Puis tu nous présentes ton savon? Son nom, c'est Monsieur Coco. Monsieur Coco, à la salade de fruits. Merci beaucoup, les jumeaux. Merci. Aujourd'hui, notre petit chef du jour, c'est Elsa, 7 ans. Salut! Ça va bien? Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Une salade de fruits à la roux.
Pourquoi à la Rookie? Parce que c'est mon petit nom. C'est ton petit nom, ton surnom. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle nous aussi Rookie? OK. Parfait, t'es prête? Alors, par quoi tu veux commencer? Les fraises. Les fraises. Alors, je te mets les fraises ici, tu as ton petit couteau si tu veux les préparer. Moi, je vais aller chercher des raisins, ça te va? Bien sûr, on a déjà lavé tous nos fruits. Hein? Est-ce que tu fais des gros morceaux, toi, ou des petits morceaux? Des petits morceaux. Des petits morceaux, d'accord. Puis les raisins, est-ce que tu les coupes? Tu les gardes comme ça? Ben, j'ai coupe ou j'ai garde. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Les garde. On les garde comme ça, parfait. Quel type de melon tu préfères, toi? N'importe quel. N'importe lesquels. Est-ce que tu le connais, celui-là? Oui. C'est quoi? C'est le melon. Ça ressemble à un melon de miel, hein? Oui, il y a le melon canari aussi qui est proche de ça. Puis à la maison, toi, tu cuisines avec qui? Maman. Avec ta maman? Qu'est-ce que tu préfères cuisiner? La salade repas. Les salades repas? Ah oui, à quoi tu fais ça? On met souvent du feta. Du feta. Ça, c'est bon. Hein? Puis la salade de fruits, tu la manges avec qui, d'habitude? Avec ma famille. Avec toute la famille? Qu'est-ce que tu veux mettre ensuite? Les bleuets. Les bleuettes. Est-ce que tu vas vouloir qu'on mette d'autres fruits après? Qu'est-ce que tu aimerais? On a des kiwis, des pommes. Des kiwis. Des kiwis? Moi, je trouve que c'est beau, les kiwis. Surtout que c'est un beau fruit. On va aussi mettre un petit peu de jus d'orange dans le fond de notre recette. Alors, on va en prendre une comme ça qu'on va presser. Tu coupes très bien ça, en tout cas. Moi, je pense que j'ai fait des plus gros morceaux que toi. Génial. Qu'est-ce que tu ajoutes d'autre, toi, dans ta salade de fruits? Ça ici. Le citron. Le citron. Qu'est-ce qu'on va faire avec le citron? On va les zester. On va le zester, d'accord. Là, maintenant, il nous reste 2 ingrédients. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, ça, c'est ton ingrédient secret. On a un ingrédient aussi qui nous attend au frigo. Pour mettre, c'est lequel? C'est la menthe. La menthe. D'accord. Tu vas aller me le chercher? Je te remercie. Merci. Est-ce que tu penses que ça va être assez? Oui. OK. Et il nous reste un dernier ingrédient à ta recette que moi, là, j'aurais jamais mis dedans. J'aurais jamais pensé à faire ça. La cannelle. La cannelle en bâton, comme ça. C'est une super bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait avec les bâtons de cannelle? On en met au moins 2 dedans. Parfait. Et après, on la met quelques minutes ou 1 heure au frigo. Puis comme ça va prendre tout le goût de la cannelle. On va porter la salade ensemble au frigo? Parce que là, c'est un gros bol et nos mains sont glissantes. Super. Merci. Alors, on attend environ 1 heure avec Rookie. Et puis ensuite, on goûte à la salade de fruits. Alors, Rookie, est-ce que tu penses que notre salade de fruits est prête? Oui. On va la chercher au frigo? Et voilà, elle est magnifique. Génial, c'est magnifique. Merci, Rookie, d'être venu cuisiner avec nous ta super salade de fruits. Donc, les ingrédients spéciaux, c'est quoi? L'amour et puis le sirop d'érable. L'amour et le sirop d'érable, c'est super. Exactement, ça va être génial. Tout plein d'amour et tout plein de sirop d'érable. On invite toute l'équipe à venir manger avec nous. Venez-vous-en. Cette semaine, on vous parle d'un guide de dessin. Dessiner, c'est facile avec Tristan Demers, publié aux éditions de La Bagnole. C'est un guide qui va apprendre les bases du dessin à vos enfants et si vous êtes comme moi, à vous aussi, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, je parle de ce livre-là avec Cassandre et Laurent. Bonjour à tous les deux. Allô. D'abord, Cassandre, est-ce que tu as aimé ça, ce livre-là? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé parce que j'ai appris à dessiner. Tu as appris à dessiner toi aussi, Laurent? Oui, parce que moi, avant, quand quelqu'un me demande, mettons, de dessiner un requin, mais je sais pas trop comment faire. J'essaye de tout relier ensemble, mais c'est plus dur. Puis quand on a ce livre-là, on peut comment apprendre. Est-ce que vous dessiniez beaucoup?
avant de lire ce livre-là? Oui. Oui, toi, tu dessinais beaucoup, toi? Moi, avant, je dessinais pas vraiment. Non, parce que j'aimais pas trop ça dessiner, mais là, j'aime plus dessiner parce que j'ai trouvé ce livre-là. Puis... Donc, ce livre-là t'a donné le goût de dessiner. Oui. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que l'auteur voulait avec ce livre-là, c'est sûr. Avant de lire Dessiner, c'est facile, est-ce que vous connaissiez l'auteur, Tristan Demers? Moi, oui. Toi, tu le connaissais? Comment tu l'as connu? Je le connais avec ses vidéos dessinatrices. Oui, c'est aussi Monsieur Transformatruc, Ouais. si vous l'avez déjà vu. Toi, est-ce que tu le connaissais? Non, moi, je le connaissais pas, mais là, je le connais parce que... Tu as le goût de le lire Ouais. aussi. Hein? Donc, Tristan Demers, plein de talent, il fait beaucoup de bandes dessinées. Pour les plus vieux, comme moi, Tristan Demers, c'est l'auteur de Gargouille, donc la bande dessinée Gargouille, que moi, j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et il en fait aussi tout plein d'autres là, qui sont sortis récemment. Qu'est-ce que vous avez préféré dessiner avec ce livre-là? La licorne. La licorne. Et toi, Laura? Moi, c'est le cyclope. Le cyclope. C'est quoi un cyclope? Ben, c'est comme un genre de monstre, comme qui a juste un œil. Oui. Est-ce que vous allez nous montrer vos talents? Ouais. On a hâte de voir ça. Et est-ce qu'il y a d'autres dessins que vous avez aimés? Quel type de dessin vous avez vu dans ce livre-là? La guitare. La guitare, oui. Le camion de pompier. Oui. Est-ce que vous avez appris des choses? À la fin, il y a une petite section, entre autres, où on explique ce que sont des phylactères. Saviez-vous c'était quoi ça, les phylactères? Moi, oui. Vous savez, avant de lire, c'était quoi? C'est quoi un phylactère? C'est comme si tu cries et mets des gros pics. Des gros pics, donc c'est les petites bulles autour des dialogues. Comme Tristan Demers est un BDiste, ici, il nous apprend aussi comment faire des bandes dessinées, comment mettre des dialogues et tout ça. Alors, vous avez aimé ça? Oui. Merci à tous les deux. On vous invite donc à consulter ce livre-là, Dessiner, c'est facile, pour avoir des techniques toutes simples afin d'apprendre à vos enfants à mieux dessiner. Alors, Cassandre, qu'est-ce que tu nous dessines? Une licorne. Et Laurent? Un cyclope. On vous regarde dessiner. Vous êtes capable de faire ça par cœur sans même regarder les guides? Oui. Mon coup de cœur, c'est Lily a peur des contrôles. J'aime ce livre parce que avant, moi, j'aimais pas les contrôles et j'aimais pas vraiment étudier. Mais après, maintenant, je suis un peu plus bonne au contrôle. Mon premier livre de recettes de Ricardo. Parce que j'aime beaucoup cuisiner, puis je trouve qu'il y a des bonnes recettes à l'intérieur, puis ils ont l'air très bonnes. C'est Ma sœur orpheline, en fait, parce que c'est un journal intime. Et ça s'est déjà passé, c'est un peu la même histoire que Les vrais orphelins. C'est une histoire très, très touchante, puis j'ai beaucoup aimé ça. Chi, une vie de chat. Mais j'aime ce livre parce que j'aime les animaux comme les chats, les chiens et plein d'autres animaux. C'est le livre Anouchka en spectacle. J'aime ce livre parce que c'est vraiment une histoire sentimentale et j'aime ça, les histoires sentimentales. Les plus belles chansons du temps passé parce que j'aime beaucoup chanter et parce qu'on me chante ces chansons depuis que je suis née. Journal D'un noob. Et pourquoi? Ben moi, c'est parce que à la fin, il y a beaucoup d'action et ça parle de mon jeu vidéo préféré. Moi aussi, c'est parce que c'est mon jeu préféré, puis c'est un villageois qui raconte sa vie là, dans son village. Moi aussi, c'est parce que c'est mon jeu vidéo préféré, puis parce qu'il y a de l'action, puis c'est aussi drôle quand il y a de l'action, puis... Cette semaine, on entre dans l'univers de Raplapla. Il s'agit d'une entreprise montréalaise qui propose aux familles des poupées ou plutôt des personnes en tissu confectionnées avec beaucoup d'amour. La maman des Raplapla s'appelle Erika Perrault et l'entreprise célébrait déjà au printemps dernier, donc en 2017, ses 12 ans.
Chez Raplapla, vos enfants vont tomber en amour et s'attacher à des poupées de chiffon et des peluches en tissu qui ont de véritables personnalités. Comme Tim, par exemple, qui est un fleuriste bien particulier. Il aime les fleurs sauvages et composer des bouquets extravagants en écoutant la musique de ses trompettistes favoris. Il a également une imposante collection de grains de sable et il mange un pot de confiture de mûre par jour. C'est aussi un super-héros. Chez Raplapla, vous pourriez aussi vous procurer les sœurs Tutu. Ce sont deux jumelles cosmiques qui adorent danser. Elles sont polyglottes, elles maîtrisent 8 langues en plus du braille et du code morse. Elles peuvent aussi faire de la télépathie entre elles et donc se dire l'une à l'autre ce qu'elles sont en train de faire. Et ça, c'est très pratique parce que les sœurs Tutu, ce sont des poupées à partager. Donc, lorsque vous les achetez, vous devez en garder une et offrir l'autre en cadeau. Si vous laissez votre seconde sœur Tutu chez Raplapla, on l'offrira à un enfant dans le besoin à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Donc, c'est vraiment un très beau geste. Chez Raplapla, on offre également un service unique à Montréal, un hôpital pour personnes en tissu. Si vous avez à la maison un doudou, un toutou ou une poupée qui a eu un accident ou qui a été blessé, chez Raplapla, on pourra poser un diagnostic et tenter de le réparer. C'est la couturière Dominique Dansereau qui s'occupera de soigner vos petits patients. Chez Famille au menu, on aime tout particulièrement l'attention que Raplapla donne aux doudous de nos enfants. On sait que ce sont des êtres chers pour eux et aussi l'attention qu'ils portent aux poupées et aux toutous qui sont confectionnés en boutique. On aime également leur dicton qui dit que le sourire ne part pas au lavage. Pour plus d'informations, on consulte le site internet raplapla.com ou encore mieux, on visite leur jolie boutique qui est située sur la rue Villeneuve, juste au coin de la rue Saint-Urbain à Montréal. Merci à tous les enfants qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Chaque semaine, on est vraiment très inspirés par votre créativité et vos beaux sourires. Comme Benjamin et Mathéo, on se souviendra longtemps des odeurs parfois vraiment intenses lors de la fabrication des savons. Grâce à Elsa, on connaît maintenant tous les bons ingrédients pour faire une très bonne salade de fruits. Pour la recette complète et tous les détails de l'émission, on vous invite à visiter le familleaumenu.com et à nous suivre sur les divers médias sociaux. À bientôt!